Petite vidéo sur les fonctionnalités du lecteur audio. Donc tout d'abord nous avons, je vais quand même lancer une petite musique en fond. Donc tout d'abord nous avons 4 rubriques principales: chansons, albums, artistes et genres. Donc chanson contient toutes les musiques que vous avez installées sur le mobile. Album, les différents albums qui contiennent vos musiques. La liste des artistes. Et genre, les différentes catégories de styles de musique. Tout en haut, vous avez 3 différents onglets: bibliothèque musicale, recherche et options. Donc dans l'onglet bibliothèque musicale, vous avez 2 rubriques: ma liste et services à proximité. Donc dans ma liste, c'est les favoris, c'est les différentes musiques que vous avez mis en favoris. Liste d'écoute, il y a 3 catégories: vos chansons les plus écoutées, dernières écoutes et ajoutées récemment. Dossier, c'est vos musiques qui sont classées par ordre alphabétique selon les dossiers qui les contiennent. Et dans service, appareil à proximité pour détecter par exemple les PC qui contiennent des musiques auxquelles vous pouvez accéder en passant par le téléphone. Et cloud, pour aller chercher des musiques que vous auriez installées sur vos services cloud. Alors donc on va passer sur la partie sur l'onglet options à droite. Donc vous avez choisir pour lancer la musique, ajouter la musique à une playlist, aller à lecteur de toutes les chansons, supprimer la chanson, partager la chanson, paramètres. Alors là vous pouvez cocher masquer les notifications pour éviter qu'il y ait dans la barre de notification la présence du lecteur audio qui est en route. Une des fonctions, vous pouvez désactiver le lecteur audio automatiquement après un certain temps. Vous avez la rubrique son c'est au niveau de l'équaliseur et de ton et vitesse pour régler l'équaliseur au niveau des basses. Ton et vitesse pour modifier la vitesse de lecture de la musique et modifier le ton de la voix. Et les comptes du cloud, c'est pour ajouter un service de cloud qui permet d'envoyer des fichiers sur un serveur d'appel nuage, dans un nuage en ligne. Donc on va passer sur la partie principale du lecteur audio. Donc pour le volume, vous pouvez passer soit par les boutons à l'arrière, physique à l'arrière, pour monter et descendre, ou alors passer par l'icône. Donc après nous retrouvons le titre principal de la chanson, les fonctions classiques, à savoir lecture aléatoire de la musique, répétition de tout l'album, d'une chanson, vous désactivez. Il y a la présence d'un égaliseur, je voulais dire, qui permet de régler plus ou moins la musique au niveau des basses, des aigus ou de la voix. Donc là on est en normal. Vous avez pure sound,
quad bit. Bon, j'ai pas trouvé de différence par rapport à la normale, mais je pense que ça doit se ressentir au niveau avec les écouteurs intra-auriculaires. Amplificateur de basse, amplificateur d'aigu, amplificateur de voix, personnalisé. Donc là vous pouvez régler la fréquence. Voilà. Donc ça c'est pour l'égaliseur. Et vous avez aussi également ton et vitesse qui permet de modifier le ton de la voix. Et également la vitesse de lecture pour accélérer ou ralentir la musique. Voilà. Donc et là sur la partie du milieu vous avez vous êtes censé avoir l'illustration. Si vous tapez dessus, ça vous marque pas de paroles disponibles. Donc je pense que sur certaines chansons, il doit y avoir si les paroles sont disponibles, elles vont apparaître. Un appui long permet de rechercher le titre de la chanson, le nom de l'artiste, le titre de l'album. Et également, si l'image d'illustration d'origine n'est pas la bonne, vous pouvez aller en chercher une sur votre galerie personnelle. Voilà. Ensuite, dans les onglets principaux du haut, vous avez la fonction, on va dire que c'est pour la diffusion de la musique sur de différentes façons. Enfin, il a la diffusion et la lecture de la musique du lecteur audio sur d'autres appareils. Soit par Play, en passant par Play ou par Beam. Alors Play, vous pouvez passer par le Wi-Fi, donc vous pouvez passer par le Wi-Fi en connectant la télé et les écouteurs en même réseau Wi-Fi. Donc en fait c'est pour diffuser le contenu du lecteur audio, pour voir et écouter la musique sur une télévision. Donc ce sera en plein écran. Pour diffuser la musique sur une enceinte portable en passant par le Bluetooth. Donc il faut que les deux appareils soient appairés en Bluetooth. Et le dernier onglet, c'est le partage d'écran sur la télé. En activant la fonction Miracast sur la télé ou en y connectant un dongle Miracast. Donc là en fait c'est pour dupliquer l'écran sur la télé, donc ça ne prendra pas tout l'écran. Et après en passant par Beam, sachant que la fonction Smart Beam permet de recevoir du contenu multimédia d'autres mobiles ou de tablettes LG en passant par la fonction Smart Beam. Donc en activant la fonction Smart Beam sur notre mobile et sur le mobile qui reçoit ou la tablette, ça permet de recevoir ou d'envoyer du contenu de la musique, par exemple sur d'autres appareils mobiles, et également d'en recevoir en provenance de la tablette ou du mobile également qui ont activé la fonction Smart Beam. Et vous pouvez également partager de la musique en passant par le Bluetooth. Et là il faut appairer l'appareil qui envoie et celui qui reçoit.
Donc ensuite, dans les rubriques, dans les onglets, vous avez une étoile pour ajouter cette musique en favori. À droite, c'est pour pouvoir régler l'ordre des chansons de votre album pour les mettre dans l'ordre que vous voulez. Et le dernier à droite, donc ça c'est au niveau des options, rechercher, ajouter la musique à une playlist, supprimer la musique, partager, donc ça soit par Bluetooth, envoyer la musique par adresse email, par un message, partager par Smart Beam, envoyer sur un cloud. Définir la chanson comme sonnerie principale. Et là il y a une option principale bien pratique, c'est clips musicaux. Et en fait ça va nous envoyer sur YouTube et retrouver des vidéos ou des clips de la musique qui est en cours. Voilà, donc c'est bien pratique. Retour au lecteur audio. Détails pour avoir tous les détails sur la musique, le titre, l'album, l'artiste, le genre, le numéro de la piste, le format utilisé pour la musique. Donc là par exemple MP3, la taille, la date où il a été mis sur le téléphone et la durée. Les paramètres. Donc je reviens tout à l'heure, c'est pour masquer ou non la présence de l'icône du lecteur audio dans la barre de notification. Désactiver, éteindre le lecteur audio automatiquement. Le niveau du son et l'effet audio, c'est l'égaliseur et les tons de vitesse pour modifier la vitesse de lecture de la musique, modifier les voix, la voix et régler au niveau des basses, les aigus et la voix de la musique.